Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai pu vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous analyserons si Red Hood, qui est un légendaire qui devrait passer bientôt mythique à un moment ou l'autre, vaut la peine dans la Bat Family ou pas. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Red Hood est un Ligue des Assassins. À savoir que Ligue des Assassins est pour rester très longtemps assez isolé comme groupe, avec juste Deathstroke, Bane et Red Hood, mais que Talia et Ra's al Ghul vont sortir bientôt pour venir compléter la Ligue des Assassins. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, c'est un Bat Family, évidemment, et un maître d'armes. Donc comme on sait, les maîtres d'armes, c'est beaucoup dans la Bat Family. Je crois que tous ont maître d'armes. Également, Ligue des Assassins, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour l'instant, ça augmente les dégâts physiques de 30% quand les PV sont en dessous de 70%. Donc c'est un groupe où plus tu as des PV qui sont bas, plus tu fais des dégâts. Donc Red Hood n'a pas d'arme mythique, mais vous pouvez y aller avec l'Atisphère, je suis assez d'accord, ou avec le Derringer à gaz. Pas de grande surprise là-dessus non plus. Donc maintenant au niveau des skills. Explosion critique. Lorsque l'attaque de base de Red Hood inflige des dégâts critiques, il lance une grenade qui inflige des dégâts physiques égaux à 280% de son attaque à toutes les cibles à portée. Peut être déclenché toutes les 5 secondes. Donc il faut savoir que les dégâts de Red Hood n'ont pas l'air extraordinaires, mais souvenez-vous que c'est un légendaire, et en tant que légendaire, il a des stats qui sont moins bonnes qu'un mythique ou qu'un mythique plus, et c'est le premier légendaire que j'étudie vraiment. Là-dedans, ce qu'on peut voir, c'est déjà, il faut qu'il inflige des dégâts critiques. Bon, la Bat Family, on sait que les dégâts critiques, c'est un peu leur dada. Il lance une grenade qui inflige des dégâts physiques égaux à 280% de son attaque à toutes les cibles à portée. C'est attaque de zone, alors je sais pas pourquoi ils mettent des buffs, ça se trouve il y a un problème de traduction, et c'est toutes les 5 secondes, donc c'est pas mal, c'est pas quelque chose d'extrêmement puissant, mais c'est pas mal. Ensuite, mauvais endroit, bon moment. Pour chaque ennemi proche, le taux de critique de Red Hood augmente de 6% jusqu'à 30%. Ça, déjà, c'est extrêmement bien, donc c'est un buff, hein, c'est un passif, mais c'est bien puisque ça incite Red Hood à aller dans la mêlée. Par contre, si vous avez des ennemis comme, je ne sais pas, Raven, Crypto, Deathstroke, Nightwing qui bougent beaucoup, donc qui se déplacent beaucoup, ça risque de montrer que Red Hood n'est absolument pas approprié contre eux. Donc déjà, on peut voir que ça, c'est une technique qui donne des hard counters à Red Hood. Généalogie de la Bat Family. Après avoir lancé Mitraillage, l'esquive de Red Hood augmente de 40% pendant 8 secondes. Mitraillage, c'est l'ulti. Donc c'est bien qu'il ait de l'esquive. De ce que j'ai vu, ça le sauve pas, mais c'est bien qu'il ait de l'esquive, mais ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il arrive à lancer son ult pour ensuite avoir son esquive et espérer survivre. Je vous cache pas hein, que Red Hood, son gros problème, c'est la survivabilité. Même au maximum, il va mourir très vite et surtout, il va pas avoir le temps de mettre les dégâts qu'il a besoin de mettre. Poursuite impitoyable. Augmente l'attaque de tous les champions de sang. L'effet s'applique de manière générale. C'est cool. Mitraillage. Red Hood saute rapidement vers la zone cible et mitraille, infligeant des dégâts physiques égaux à 435% de son attaque à toutes les cibles à portée. Donc, ça fait des dégâts de zone et ça enclenche ensuite l'esquive. Cependant, c'est pas folichon. 435%. Alors, rappelons, hein, je vous rappelle, c'est un légendaire et il fait des dégâts de zone. Il est bien au début là pour ça, mais le problème, c'est que Red Hood, son gros problème, c'est la survie. Il va mourir tellement vite. C'est chaud, sa maman. Et que du coup, en fait, même si il pourrait être impactant, le fait qu'il meure extrêmement vite, puisqu'il saute dans les ennemis, hein, le fait qu'il meure extrêmement vite va lui nuire. Il peut être utilisé en début de jeu contre des persos comme Poison Ivy, qui a besoin de DPS de zone pour pouvoir triompher d'elle. Le problème, c'est qu'il va très vite être dépassé par d'autres personnages légendaires comme Black Adam pour cette fonction-là. Et la Bat Family à bas niveau n'est pas intéressante du tout. Encore une fois, Black Adam avec la Legion of Doom est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, Red Hood n'est pas un personnage dans lequel il faut investir énormément, ou même pas du tout. Je vous conseille pas d'investir spécialement de force dedans ou quoi que ce soit. Laissez-le pour l'instant à bas niveau, peut-être mettez-le à 1 partout juste pour qu'il ait quelque chose. C'est un personnage que vous aurez de toute façon 5 étoiles rouges au fur et à mesure du temps, puisqu'il va pop être invoqué pendant que vous invoquez d'autres personnages avec votre bannière de bleed. Donc ne cherchez pas forcément les 5 étoiles rouges de Red Hood, puisque il n'a pas encore, au moment où j'enregistre, de mythique. Quand il fera un mythique, je changerai la vidéo, j'en ferai une pour son mythique.
Donc il n'a pas encore de mythique. C'est difficile de comparer avec les autres de la Bat Family, parce que c'est le seul qui n'est pas un mythique ou un mythique plus. Mais globalement, remplacer Red Hood par Batman, hein, même pas 5 étoiles rouges, mais remplacer Red Hood par Batman. Et parfois, il va être impactant, notamment dans des moments où il faut avancer dans la réaction à la crise. Mais sinon, c'est un légendaire. Donc j'attends avec impatience son passage en mythique pour qu'il ait un petit up et qu'il soit peut-être plus intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Avec celle de Red Robin qui va arriver, ça fera le tour de la Bat Family. Et après, du coup, je ferai un super cut Bat Family avec quelques trucs que je réenregistrerai pour l'occasion. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire si vous jouez Red Hood, si vous avez investi dedans ou pas. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!